Équilibre d'une tige dans le champ magnétique perpendiculaire au rail. Une tige de cuivre homogène FG de masse M égale 150 g et de longueur grand L égale 12 cm et perpendiculaire au rail AC et DE, parallèle séparé d'une distance D égale 10 cm. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme orthogonal au plan formé par les rails AC et DE, dirigé vers le haut et de valeur B égale 0,4 Tesla. On néglige fortement et on donne G égale 9,8 N par kg et alpha 15 degrés. 1. Déterminer la valeur de l'intensité I du courant pour que la tige soit en équilibre. 2. Calculer l'intensité de la réaction R1 exercée par le rail AC sur la tige. 1. L'intensité du courant I. Le schéma, vu du dessus, les rails AC, DE, parallèles, inclinés d'un angle alpha et séparés d'une distance D égale 10 cm. La tige FG, parcourue par le courant I et qui se trouve dans le champ magnétique B. Donc, elle sera soumise à une force électromagnétique appelée force de la place. Le schéma vu de côté. La tige FG, en équilibre, est soumise à son poids P aux réactions R1 et R2 des rails AC et DE au point de contact et à la force électromagnétique ou bien à la force de la place F. Les caractéristiques de la force de la place F. Son point d'application, c'est le milieu de la partie du conducteur parcouru par le courant I et qui se trouve dans le champ magnétique. La droite d'action de la force de la place est perpendiculaire au champ magnétique B et au conducteur. Le sens de la force de la place, la force électromagnétique, est tel que le trièdre IL, B, F, Y. Le vecteur IL. L, c'est la longueur de la partie du conducteur parcourue par le courant I et qui se trouve dans le champ magnétique. Le vecteur IL est orienté dans le sens du courant I. Pour ce schéma vu de côté, on voit que le courant vers l'extérieur du tableau. C'est pourquoi on représente le vecteur IL par un point. Pour déterminer le sens de la force de la place, de la force électromagnétique, on utilise la règle des 3 doigts de la main droite. Le pouce représente le vecteur IL. L'index représente le vecteur champ magnétique. Le majeur représente la force électromagnétique, la force de la place. Donc, le sens de la force de la place, de la force électromagnétique, est tel que le trièdre IL, B, F, Y. Cet ordre forme un trièdre direct. On applique la règle dans ce cas. IL vers l'extérieur, B vers le haut, perpendiculaire au plan incliné, donc F vers le haut à gauche. L'intensité de la force de la place. L'intensité de la force électromagnétique F est telle que F est égal I fois L fois B fois la valeur absolue de sinus de l'angle formé par le vecteur IL et B. Dans ce cas, la valeur absolue de l'angle formé par IL et B est 90 degrés. Sinus 90 degrés 1. Donc dans ce cas, on a F est égal I fois L fois B.
petit L, c'est la longueur de la partie du conducteur parcourue par le courant I et qui se trouve dans le champ magnétique. Dans ce cas, petit L, c'est petit D, la distance entre les deux rails, et non pas la longueur de la tige, parce que le courant ne traverse pas toute la tige, une partie de la tige qui est D. Donc L, c'est petit D, 10 cm, et non pas 12 cm. Puisque la tige est en équilibre, on applique la condition d'équilibre. La somme des forces appliquées est égale à 0. Puisque la tige est en équilibre, on a la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. P plus R1 plus R2 plus F est égal à 0. Et on projette cette équation vectorielle sur l'axe OX par projection. Sur l'axe OX, on écrit Px plus R1x plus R2x plus Fx est égal à 0. La coordonnée Px est obtenue par projection du vecteur force P sur l'axe OX. La projection orthogonale. On doit avoir ici un angle droit. Ici, la projection dans cette longueur. Ici, on a l'angle alpha, car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le même angle alpha. Donc la projection Px ici, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse, qui est P fois sinus alpha. Et la coordonnée Px est positive, car si je transfère P ici, et je fais la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc la coordonnée Px est positive, est égale M fois G sinus alpha, plus la coordonnée R1x est obtenue par projection de la réaction R1 sur l'axe OX. En absence de frottement, la réaction R1 est perpendiculaire au rail, qui est à la direction de OX. Donc, la projection de R1 sur l'axe OX est 0. Plus la coordonnée R2x. La réaction R2 est perpendiculaire au rail en absence de frottement. Et la direction des rails, c'est la direction de l'axe OX. Donc R2, c'est perpendiculaire à l'axe OX. Donc la projection de la réaction R2 sur l'axe OX donne 0. Plus Fx. La coordonnée Fx est obtenue par projection de vecteur force F sur l'axe OX. La projection dans toute la longueur. Mais F et I ont du sens opposé. Donc la coordonnée Fx est négative. Donc c'est moins F est égal à 0. Donc F est égal à M fois G fois sinus alpha. Et F est égal à I L fois P. I L fois P est égal à M fois G fois sinus alpha. Et nous avons expliqué que L est égal à D, car la longueur de la tige parcourue par le courant qui se trouve dans le champ magnétique, c'est D. Le courant circule comme ça dans la tige. Donc, I fois D fois B est égal à N fois G fois sinus alpha. On cherche I. Donc, I est égal à N fois G fois sinus alpha sur D fois B. Application numérique est égale. La masse 150 grammes en kg fois 10 puissance moins 3. G 9,8. Sinus alpha 15 degrés. Sur
D 10 cm en mètres fois 10 plus moins 2. B 0,4 égale. On trouve 9,5 ampères. De l'intensité de la réaction R1. L'intensité de la réaction R1 exercée par le rail AC, puisque la tige est en équilibre P plus R1 plus R2 plus F est égal à 0. Et on fait la projection suivant l'axe Y maintenant. Par projection sur l'axe Y. On écrit PY plus R1Y plus R2Y plus FY est égal à 0. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. Donc la projection de vecteur force P sur l'axe Y, ici on doit avoir un angle droit dans cette longueur. Ici on a l'angle alpha et ici on a l'angle alpha. Sont alternes incurves. Donc la projection, c'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse, qui est Pn fois G fois cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe Y. Donc la coordonnée Py est négative. Donc c'est moins mg cosinus alpha. Plus la coordonnée R1Y. La réaction R1 est perpendiculaire au rail en absence de frottement. Donc elle est perpendiculaire à l'axe X. Donc elle a la direction de l'axe Y. Car OY est perpendiculaire à l'axe X. Et la projection de la réaction R1 sur l'axe OY dans toute la longueur. Et puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive par rapport à l'axe Y, la coordonnée R1Y est positive. Donc c'est R1 plus la coordonnée R2Y. La réaction R2 est perpendiculaire au rail en absence de frottement. Donc elle est perpendiculaire à l'axe X. Donc elle est parallèle à l'axe Y. La projection de R2 sur l'axe Y dans toute la longueur. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive par rapport à OY. Donc la coordonnée R2Y est positive. Donc c'est R2. Plus la coordonnée FY. Le vecteur force de la place est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection dans 0. La somme égale 0. Et puisque les rails sont identiques, on a R1 est égal à R2. Donc, moins M fois G cosinus alpha plus 2 R1 est égal à 0. Donc, 2 R1 est égal à M fois G fois cosinus alpha. Donc, R1 est égal à M fois G cosinus alpha sur 2. Application numérique, R1 égale. La masse 150 grammes en kg fois 10 puissance 3. G 9,8 cosinus 15 degrés sur 2 égale. On trouve 0,71 newton.